Bienvenue dans La Règle de 4, l'émission de patrimoine qui vous donne la possibilité de choisir votre monument préféré en Moselle. La règle est simple, nous choisissons 4 éléments de patrimoine mosellan, l'un d'eux vous est présenté chaque dimanche à 13h30 et au terme des 4 émissions, les votes s'ouvrent. Ce sera donc à vous de nous dire quel élément mérite de remporter le trophée de la perle mosellane. Pour voter, rien de plus simple, abonnez-vous à la page Facebook de l'émission, La Règle de 4, et donnez-nous votre avis dès que le vote sera ouvert. Vous aurez alors 3 jours pour choisir. Pendant que je serai sur le terrain avec mes guides pour découvrir le patrimoine en lice, un homme sera en coulisses. Et quel homme ? Il s'agit de l'auteur et historien Kevin Guriot, spécialiste de l'histoire régionale. Et grâce à lui, à ses anecdotes et à ses connaissances, les lieux que nous découvrirons n'auront plus aucun secret pour vous. À la fin de chaque émission, vous pourrez également tenter votre chance de remporter le lot de cadeaux mis en jeu à chaque compétition. Soyez donc attentifs, la réponse se trouve toujours dans l'émission. Maintenant que vous avez compris le principe, place à la compétition. Cette première série est consacrée aux églises et aux chapelles, et vous allez voir que les trésors sur notre territoire n'ont pas fini de vous étonner. C'est parti! Le premier élément de cette série de la règle de 4 consacrée aux églises et aux chapelles de Moselle nous emmène à l'est du département, à Forbach. Une ville notamment connue pour son passé sidérurgique et minier, mais son histoire remonte à bien longtemps en arrière. Alors quand on évoque Forbach, on songe souvent à cette ville un petit peu frontalière. On est au cœur du bassin houiller dont l'histoire est très très intéressante. Elle commence véritablement au début du 19e siècle et puis c'est une épopée qui va faire venir aux confins de la Lorraine et de l'Allemagne et de la Sarre tout un tas de travailleurs allemands bien sûr, mais également italiens puis polonais. C'est le Warnt, cette grande dépression dont le sous-sol était riche en charbon, ce qui a permis quand même à la Lorraine de permettre à l'Europe de se relever de 2 guerres mondiales finalement. Habité depuis l'Antiquité, ce territoire est aujourd'hui riche de patrimoine appartenant à de nombreuses époques différentes. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui se trouve ici, sur le mont Sainte-Croix, où se trouve la chapelle du même nom. Un lieu sublime dont l'histoire est complexe. Heureusement, plusieurs rencontres vont nous aider à y voir plus clair, et on commence tout de suite avec le diacre des lieux, Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Tim. Merci de nous accueillir ici. Donc on se trouve sur le mont Sainte-Croix, donc qui surplombe un peu Forbach, et au pied de cette chapelle Sainte-Croix. Tout à fait. Qui est extrêmement importante dans le cœur des Forbachois, des Forbachoises. Ah, tout à fait. Même pas seulement les Forbachois, mais tous les gens de la région qui viennent, même les Allemands, donc fréquentent ce lieu. Oui, c'est vrai qu'on se trouve juste à côté de la frontière avec l'Allemagne. Ah ben on est à 4 km de la frontière et en plus sur le chemin de Saint-Jacques, donc de temps en temps on voit des pèlerins qui vont parfois jusqu'à Compostelle. Voilà, donc Saint-Jacques de Compostelle, le chemin qui passe juste au-dessus là, de la chapelle. Exactement. Et donc cette chapelle est l'un des arrêts enregistrés des de étapes. ce chemin. Nous avons d'ailleurs un très beau tampon qu'on met sur la crédentiale de ces gens qui font le chemin. D'accord. Alors, Voilà. Cette chapelle, pourquoi est-ce qu'elle est si particulière ? Alors elle est si particulière déjà de par son histoire. Disons qu'elle a quand même 2000 ans d'histoire, même si au début il y avait quand même peu de documents la concernant, mais on a fait quand même avec les historiens locaux pas mal de recherches. Et par exemple, on a derrière nous donc ce calvaire qui est là, et qui est le nouveau calvaire. C'est le nouveau calvaire. Il y en avait un historique, mais qui a été détruit lors de la Révolution. On a, comme pour beaucoup de statues, coupé les têtes. Et là, donc, c'est une reproduction à l'identique qui date il y a une quinzaine d'années maintenant. D'accord. Voilà. Alors, on a donc ici ce calvaire, la chapelle, oui. Et derrière, on a donc l'ermitage. L'ermitage, le lieu d'habitation des sœurs, que la maison a été entièrement refaite, reprise, disons, parce que la mairie avait donc repris ce bâtiment des Devindel. Et donc, cette maison a été complètement refaite grâce, disons, aux Amis de la Chapelle d'une part,
aidé par la mairie et a fait un logement d'habitation vraiment correct par rapport à ce qui existait avant, quoi. Et on aura d'ailleurs en interview tout à l'heure le président actuel de cette association, donc des Amis de la Chapelle Sainte-Croix. Jean-Paul, et si on allait maintenant voir l'intérieur de cette On peut y aller. Oui, Voilà. Eh bien, je vous suis. Alors, nous voici à l'intérieur donc, de cette chapelle. Alors, déjà une première chose qui peut surprendre, Jean-Paul, c'est la taille de l'édifice. Quand on est dehors, on l'imagine cette taille. Et quand on est à l'intérieur, on se rend compte, on est vraiment dans une chapelle qui n'est pas très grande, qui n'est pas très petite. On est à taille humaine ici. Hein. Voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs ce qu'aiment pas mal de gens qui fréquentent cette chapelle, qui n'iront pas forcément dans une église parce que bon voilà c'est grand. Ici c'est intime. Ici on vient parce que on a envie d'être au calme, on a envie de prier ou on a envie de pleurer. C'est-à-dire qu'ici vous avez un cahier qui prend en compte toutes les demandes de ce que les gens souhaiteraient, voilà, une guérison, un accueil, retrouver un compagnon, n'importe, voilà. Donc cette chapelle-là est vraiment propice, disons, à une intimité et à retrouver une paix, voilà. Et on sent aussi qu'on est vraiment dans un puzzle d'histoire. Là, je viens de voir la date 1734 quand on est arrivé. Pourtant, on a parlé du XIIIe siècle, du XIVe, etc. Toutes les époques sont représentées ici. Toutes les époques. Donc l'architecture de la chapelle Sainte-Croix est très intéressante, c'est une architecture extrêmement éclectique. On a une chapelle qui est érigée au XIIIe siècle dans un style gothique qui se caractérise par ses arcs en brisés finalement, donc un petit peu en ogive, arc pointu si on préfère, et qui va succéder à l'art roman qui lui est caractérisé par ses arcs en plein cintre ou en demi-cercle si l'on préfère. Puis on regarde en faisant le tour de ce bâtiment, on peut observer des fenêtres un petit peu plus récentes. Donc c'est une espèce de puzzle architectural qui est très très intéressant de ce côté-là. Et en y regardant d'un peu plus près, les détails de ces époques différentes apparaissent. On voit par exemple que un arc qui rejoint l'arc qui rejoint le chœur ne tombe pas exactement au niveau du sommet de l'arche. C'est uniquement parce que le chœur a été construit dans les années 1300 et que la nef ici a été construite dans les années 1400, 1500, 1600. Donc forcément, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs époques qui sont représentées ici. Il Voilà. y a une époque quand même qui frappe, ou en tout cas un élément, c'est bien sûr au milieu de la nef, ce pilier central. Alors le pilier central, ça c'est très très rare. C'est, je crois, la seule chapelle de Lorraine qui a un pilier central avec comme un palmier, voilà, qui s'étale jusque dans les murs. C'est un socle octogonal et ensuite il y a une colonne qui tient, disons, toute la charpente pour disons, donner un style tout à fait particulier à cette chapelle. Voilà. C'est joli, le petit parallèle avec le palmier, avec ensuite les branches de voûte qui viennent tout autour. Comme dans la majorité des lieux religieux, la symbolique est omniprésente. Jésus, Marie, Joseph et autres saints, la liturgie se dévoile dans presque chaque recoin. Il faut bien garder à l'esprit qu'une église, c'est aussi un conservatoire, une sorte de musée dans lequel on va trouver tout un tas de sculptures, de peintures, de vitraux également, qui nous montrent la vie de saints plus ou moins connus et reconnus grâce à des attributs. Saint Pierre, par exemple, on le reconnaît aux clés du paradis. Sainte Agathe, au fait qu'elle a été martyrisée avec des pinces. Saint Christophe porte le Christ. On a également des piétas, des cristoliens, des vitraux qui illustrent véritablement tous les saints du paradis avec des histoires qu'il faut se faire conter et se faire raconter. Après avoir observé la nef, approchons-nous maintenant du cœur de la chapelle. Et dans ce décor plutôt épuré où se cachent de nombreux détails historiques, ce qui attire mon attention, ce sont ces colonnes. Alors ces colonnes, effectivement, soutenaient aussi une voûte qui était
rapporter un petit peu à cette architecture, mais pour des questions de coût cette fois-ci. Alors on a mis un plancher, un plancher en bois. Et alors dans ces lieux, est-ce qu'il y a toujours des messes qui se passent? Et si oui, devant combien de personnes? Oui, bien sûr, Tim. Alors effectivement, les messes, on a recommencé à faire des messes le mercredi à 18h. Et en général, il y a à peu près entre 50 et 70 personnes qui viennent assister à la messe parce que ce sont de nouveau des messes, disons, à taille humaine, où on se sent proche du prêtre, de l'autel, et où il y a cette ambiance, millénaire, hein, de gens qui sont venus chanter, prier, louer, voilà. Et ça se sent. Il y a, pour beaucoup de gens qui viennent simplement, peut-être 10 minutes, un sentiment de paix. L'originalité des lieux est en effet remarquable. Les détails qui se cachent dans chaque recoin sont autant d'indices qui permettent de comprendre et de retracer l'histoire du lieu. Et cette histoire, cette épopée même, on la doit notamment à une association créée dans les années 70. Les travaux et les fouilles que réalisent ses membres pendant de nombreuses années ont permis non seulement d'établir l'historique de cette chapelle Sainte-Croix, mais également sa sauvegarde. J'ai justement rendez-vous avec l'un des fondateurs de cette association. Âgé de 90 ans, Lucien Honert est aujourd'hui le plus grand spécialiste de cette chapelle. Il va notamment me raconter l'histoire qui, selon la légende, est à l'origine de sa création. Dans les années 1100 environ, les seigneurs de Sarrebruck, qui étaient avoués de l'évêque de Metz, avaient toute la région là sur la responsabilité. On a construit une maison forte là-haut, de 3 ou 4 étages, sur le rocher. Et notre Alice, donc la fille du seigneur de Forbach, qui n'était pas mariée, son père a organisé une chasse où il a invité tous les jeunes seigneurs de la région pour que sa fille trouve un mari, quoi. Et effectivement, elle a rencontré 2 seigneurs de Sarrois et qui sont tombés amoureux fous de la belle Alice. Et elle ne pouvait pas se décider ni vers l'un ni vers l'autre, bien qu'elle avait un certain béguin sur l'un, qui jouait de la guitare et qui était en France avant, etc., etc. Et les 2 frères ont convenu de se battre en duel et que le gagnant pouvait épouser la belle Alice. Et ils se sont battus en duel près de Sarlouille, à Wallerfangen. L'un a été tué et l'autre est mort de ses blessures. Et quand Alice a appris la tragédie, elle s'est retirée dans la maison forte. Elle a fait pénitence, elle a fait beaucoup de bien autour d'elle. Et elle a construit un oratoire accolé à cette maison forte. L'histoire de cette chapelle aurait donc sans doute disparu sans le travail de l'association des Amis de la chapelle Sainte-Croix. Bien après la légende d'Alice et de son deuil, au XXe siècle, la chapelle a bien failli disparaître pour toujours. À la dernière guerre là, de 44-45, par bombardement de tirs d'artillerie, elle a été pas mal endommagée. La toiture, les vitraux, tout ça a sauté. Donc c'est comme ça qu'on l'a retrouvée après-guerre. On a bouché un peu les trous dans la toiture, etc. Mais l'ermitage commençait à devenir en état pitoyable. Et le curé Nagel, l'archiprêtre de Forbach, a alerté le conseil de fabrique en disant « Écoutez, notre chapelle là-haut, elle est en train de crouler, si on ne fait rien, elle va complètement... » Donc en 1976, les Amis de la chapelle Sainte-Croix ont été créés, mis en route. C'était un endroit où la population allait. Et c'est le plus vieux patrimoine de la ville de Forbach. Donc c'était un lieu connu, il ne fallait pas l'abandonner. L'association existe toujours aujourd'hui et c'est Paul Brucker qui en est le président.
Il nous attend à l'intérieur de la chapelle pour nous relater la sauvegarde de ce patrimoine depuis les années 70. Alors, il a été fait des travaux énormes à l'époque, sans beaucoup de subventions. Ce sont les gens de la région qui ont donné de leur argent. Et ce sont les membres de l'association qui se sont portés garants, en plus, sur le plan bancaire. D'accord. Ils ont investi personnellement. Donc on a refait le gros œuvre, et vous voyez autour de nous toutes ces pierres qui ont été mises en valeur, intérieures et extérieures, les vitraux, la toiture, bref, on a tout restauré, tout reconstitué, de façon à obtenir ce magnifique bâtiment que vous voyez maintenant. Et alors il y a des ajouts qui se font encore là très récemment, par exemple cet orgue qui a été installé. Alors quand est-ce qu'il a été installé? D'où est-ce qu'il vient? Dites-moi tout. Cet orgue a été acheté en 2017. D'accord. Et il vient d'être terminé, il vient d'être harmonisé. Il a été acheté en Belgique chez un particulier qui n'en avait plus l'usage. Et depuis qu'il est ici, donc il a, avec tous les travaux qui ont été faits, c'est devenu un instrument tout à fait remarquable qui va nous permettre d'organiser ici des concerts, des choses comme ça. La chapelle reste un endroit de culte où on célèbre des messes, où on célèbre des moments de prière, entre autres une prière interreligieuse qui regroupe les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans, par exemple. Mais c'est aussi un endroit où il y a des événements culturels comme des petits concerts ou des choses comme ça. Donc un lieu de vie, autant pour les croyants que pour ceux qui veulent aussi découvrir de nouvelles choses culturelles. Tout à fait. Et cette chapelle est un lieu de rencontre. Énormément de monde défile ici tous les jours. Dès le matin, dès l'ouverture du matin, les gens se présentent, viennent se recueillir, s'asseoir un petit peu, faire une prière peut-être, je n'en sais rien, mais ils viennent aussi s'entretenir avec les sœurs qui assurent une présence permanente à la chapelle. Aujourd'hui donc, cette chapelle Sainte-Croix fait partie de la vie quotidienne de nombreux habitants des alentours, qu'ils soient français ou allemands, et parfois même, les visiteurs viennent d'encore plus loin. Poursuivons maintenant cette visite en partant à la rencontre de celles qui font vivre ce lieu au quotidien. Il s'agit bien sûr des sœurs qui habitent dans l'ermitage, accolé à la chapelle. Et c'est sœur Antoinette qui m'attend maintenant pour clôturer notre découverte des lieux. Mais juste avant, Kevin, c'est quoi un ermitage ? Alors un ermitage, pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut remonter un petit peu aux origines du christianisme. Les tout premiers moines se retiraient dans le désert, à l'instar de Saint Jérôme par exemple, ou Saint Antoine, qui vivaient justement dans la plus grande solitude pour se rapprocher du Christ, et notamment du passage de la vie du Christ où il s'était retiré dans le désert pendant 40 jours durant lesquels il a été notamment tenté par le diable. Alors ces moines ermites cherchaient un petit peu la solitude pour se rapprocher de Dieu, et c'est ainsi qu'ils vivaient ou survivaient parfois de prières et puis de peu de vivres qu'ils pouvaient trouver dans ces solitudes austères. Merci Kevin. Allez, allons donc voir ça d'un peu plus près. Bonjour sœur Antoinette. Bonjour. Merci de nous accueillir donc ici. Vous habitez donc dans l'ermitage qui est accolé à la chapelle Sainte-Croix. Oui. Alors c'est un ermitage qui a été construit assez récemment, et aujourd'hui, alors quelle est votre fonction ici en fin de compte en tant que sœur? Bien, en tant que sœur, le travail que nous faisons ici, et nous sommes là pour l'accueil de toutes les personnes qui arrivent ici. Nous avons les temps d'écoute, les temps de prière et de l'entretien aussi au niveau de la chapelle. Donc nous, par mission, les sœurs, nous sommes déjà dédiées à prier tous les jours. Donc nous portons toutes ces personnes qui arrivent ici avec leur poids pour chanter, pour louer, pour les actions de grâce, pour allumer une bougie, prier pour telles personnes, déposer leurs intentions. Donc nous les accompagnons dans cet esprit-là, et chaque jour dans nos prières, nous pensons à eux aussi. D'accord. Donc voilà un peu. Je propose qu'on aille voir l'intérieur de l'ermitage. Oui. Ouais. Il n'y a pas de souci. Ouais.
Alors nous voici dans la sacristie de la chapelle Sainte-Croix, mais c'est également le lieu dans lequel vous recevez les gens pour être justement à leur écoute. Hein. Justement, donc ce lieu c'est la sacristie par rapport à la chapelle où on fait les messes et autres. Donc ici c'est la sacristie où les prêtres s'habillent pour les messes chaque mercredi où il y a les messes, ou soit à chaque occasion qu'il y a une messe, c'est ici que les prêtres s'apprêtent pour la célébration eucharistique. C'est aussi le lieu de notre prière quotidienne. Donc nous sommes 2 sœurs pour le moment qui habitons sur place. Donc tous les jours, c'est ici que nous venons pour prier les laudes, la prière de midi, les vêpres, tout ce qui est comme prière communautaire ou individuelle, on le fait ici aussi. D'accord. Donc c'est aussi le lieu d'écoute. Donc le lieu d'écoute, c'est-à-dire les personnes qui viennent nous rencontrer, ils ont besoin de parler. Donc lorsque quelqu'un exprime ce désir, on vient ici pour plus de discrétion, pour ne pas être à la vue de tout le monde. Donc nous faisons l'écoute ici avec Jean-Paul qui est le diacre et M. Tabon Vincent qui est formé aussi pour l'écoute. Et nous les sœurs, nous sommes là tous les jours. Tous ceux qui veulent, ils frappent à la porte et quand le besoin se fait sentir, nous voilà ici pour les écouter, les accompagner et les porter dans nos prières. Donc vous faites vraiment partie de la vie de cette chapelle, vous la coordonnez cette vie dans la chapelle. Oui, disons oui. Parce que la chapelle c'est quoi? C'est un lieu de prière. Et la particularité de cette chapelle c'est quoi? C'est que ce n'est pas une chapelle pour les catholiques, les protestants et autres. Donc c'est une chapelle de prière en général et tout le monde vient, que ce soit les musulmans, les païens, ils viennent. Ça c'est vraiment frappant quand même de le sentir et de voir venir des personnes, les âgés comme les petits, ils viennent ici pour prier. Donc c'est vraiment notre mission ici. Donc nous sommes envoyés en mission pour écouter et prier avec les gens qui sont ici. D'accord, donc tous les cultes cohabitent ici à la chapelle Sainte-Croix. Oui, justement parce que nous avons aussi un jour de prière œcuménique, donc la prière pour tous, interreligieux, qui se fait, avant ça se faisait une fois par mois, mais ces jours-ci, par rapport aux occupations des uns et des autres, on le fait maintenant à partir du mois prochain, tous les 2 mois, la prière interreligieuse. Et alors nous voici dans le séjour, c'est ça? Oui, ici c'est notre lieu de séjour. Bon, c'est vrai, on a les chambres en haut, mais ici c'est notre réfectoire, comme vous voyez les tables. Le lieu de vie. Oui, le lieu de vie. Avec la cuisine donc juste derrière. Oui, juste derrière là. D'accord. Alors depuis quand est-ce que des sœurs habitent ici dans l'ermitage de la chapelle Sainte-Croix? Bon, selon l'histoire, je crois que c'est à partir des années 83 par là que les sœurs ont commencé par vivre ici. Donc le 11 janvier 2020, je suis venue à la chapelle Sainte-Croix, donc bientôt 2 ans. Sa création repose sur la légende d'Alice et de son deuil, transformée tout au long de son histoire au point qu'elle est devenue un puzzle d'architecture différente. La chapelle Sainte-Croix échappe à la destruction plusieurs fois et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle doit sa sauvegarde à la création d'une association. Aujourd'hui, ce lieu où tous les cultes se mêlent dans la paix et l'échange est unique et mérite bien sa place dans ce premier panel de la règle de 4. Alors, les raisons qui peuvent me pousser à voter pour la chapelle Sainte-Croix de Forbach, c'est d'abord sa situation. Au sommet d'une colline qui domine tout ce bassin houillé, à l'histoire humaine remarquable. On est également sur les chemins de Saint-Jacques. C'est aussi le fait qu'elle présente un espèce de puzzle architectural où se mélangent différents styles. Et puis enfin, c'est cette légende de Sainte Alice qu'il faut se faire raconter à l'ombre de cette chapelle. Et oui, nous venons de le voir tout au long de cette émission, cette chapelle Sainte-Croix de Forbach est débordante d'histoire.
Depuis bientôt plus de 8 siècles, elle participe à la vie des Forbachois et des Forbachoises. Mais remportera-t-elle le prix de la perle mosellane? Réponse dans quelques semaines. C'est maintenant le moment de tenter votre chance de remporter le lot de cadeaux mis en jeu pour cette première série de la règle de 4 consacrée aux églises et aux chapelles de Moselle. À gagner une tablette numérique Lenovo tactile ainsi qu'un panier de produits du terroir, label qualité Moselle bien sûr. Ça vous tente? Alors préparez-vous, voici la question. De quelle pierre est faite la chapelle Sainte-Croix de Forbach? S'agit-il de pierre de Jaumont? Réponse 1. Ou de grès rose des Vosges? Réponse 2. Vous avez la réponse? Alors participez en envoyant Moselle en majuscule au 71717. Le gagnant sera tiré au sort à la fin de cette première série et son nom sera annoncé dans l'émission du dimanche 31 octobre. Et pour répondre à cette question, vous avez jusqu'à dimanche prochain 10 octobre. La semaine prochaine, nous irons à la découverte de la deuxième église de cette série, un autre bijou de patrimoine mosellan. Il s'agit de l'abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold et n'oubliez pas, ce sera à vous de choisir celle qui remportera le prix de la perle mosellane. Allez, à la semaine prochaine.